Ce que les hommes trouvent sexy chez une femme, wow, ça c'est tellement sexy, tu vas voir quoi. Ils se disent waouh, mais cette fille elle est vraiment différente. Waouh, il faut que je la rencontre, il faut pas que je la laisse passer. C'est vraiment ça qu'on veut qu'ils se disent. Alors il faut savoir que les goûts physiques sont très variés, c'est-à-dire notre genre, mais les hommes ils prennent pas vraiment leurs décisions sur leur genre. C'est souvent un choix de luxe d'avoir quelqu'un de son genre, parce qu'il faut que ça soit ton genre, il faut bien t'entendre avec, il faut avoir les mêmes projets de vie, enfin c'est compliqué. Donc les hommes souvent, c'est que la personne, ils la trouvent sexy. Je te dirais même pas qu'ils trouvent belle au niveau des traits ou machin, mais c'est ce qu'elle dégage. C'est le charme, c'est le sexy. Parce que certains hommes vont aimer les filles petites, d'autres les femmes grandes, d'autres les femmes blanches, les noires, les rondes, les minces, les mûres, les jeunettes, enfin tout ça. Les goûts sont très variés. Mais le fait d'être sexy, ça c'est relativement unanime. Tu peux être sexy à 50 ans et pas du tout sexy à 20 ans. Donc ça compte énormément, le fait d'être sexy et ce que les hommes vont trouver vraiment sexy. Et ça c'est assez unanime. La première chose c'est un peu de confiance en soi. Mais pas genre je me la pète. Tu vois, ça c'est la confiance en soi un peu des séries Netflix. C'est la fille qui fait la gueule, qui est hautaine, qui casse les mecs et puis c'est censé leur plaire. Non, ça ne marche pas. Mais c'est pas non plus je marche voilà, comme sur un podium de mannequin. C'est pas ça non plus. C'est plutôt une femme qui assume, qui sait dire je veux, qui sait dire oui, qui sait dire non, je veux pas, qui sait mettre des limites, qui a des standards, qui ose parler de tout, y compris de sexe, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui fuient ces sujets-là. Bref, une femme en fait libre, qui s'autorise à s'exprimer, qui s'autorise à faire des blagues, qui s'autorise à parler de politique, donner son avis, qui s'autorise à être la vraie elle-même. Et ça, si on y réfléchit, très souvent les femmes, les hommes non plus d'ailleurs, enfin les gens en société ne s'autorisent pas à être eux-mêmes. On essaye de donner très souvent la réponse convenu. Qu'est-ce que, pour froisser personne, je dois dire? Qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question? Exemple, ça va? Il faut répondre oui, ça va. Tu vois, il y a des questions comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas dire normalement en société. Il y a des choses qu'on n'assume pas de dire. Et des fois, vous avez peur de passer pour une folle, qu'ils vous prennent pour une folle. Vous n'osez pas faire votre petite blague. Mais si vous vivez avec lui pendant 10 ans, vous n'allez pas vous empêcher de faire vos petites blagues, d'accord? Donc, c'est bien de vouloir marquer bien, mais il faut que vous arriviez à être la vraie vous-même. Et je t'assure qu'un homme, il trouvera beaucoup plus sexy une femme qui arrive et qui lui sort un truc inhabituel, un truc un peu drôle, un peu foufou, plutôt qu'une femme qui va juste être là, oui, non. Tu vois, vraiment, laisse exprimer ta personnalité. Et c'est comme ça que tu seras différente, que tu seras pétillante et aussi que tu seras sexy. Et j'ai dit qu'il fallait accepter de parler de tout. Alors j'ai nommé le sexe, mais pas que, d'accord? Tu dois pouvoir à peu près parler de tout. Parce que dès qu'il y a de la gêne, dès qu'il y a des tabous, dès qu'il y a, voilà, c'est anti-sexy. Dès qu'on sent que tu portes un masque, que tu n'assumes pas, tout ça c'est anti-sexy. Alors bien sûr, parler de sexe c'est la première façon de le faire. Donc si tu parles de sexe, typiquement il va avoir une image mentale de toi et lui faisant du sexe. Et donc c'est sexy. D'accord? Donc ça il faut le savoir. Tu peux aussi jouer là-dessus. Donc une femme en fait qui arrive à être un peu libre, mais être vraiment libre, être vraiment la vraie elle-même, celle qu'elle est quand il n'y a pas de pression sociale. 2, c'est le rire, le sourire. Alors ça, c'est vrai que c'est extrêmement sexy. Un homme sait que quand une femme rit à ses blagues, très souvent, c'est qu'elle suit un peu son leadership, elle veut montrer qu'elle est là, ça lui fait plaisir. Donc en fait, une femme qui rit à nos blagues, par exemple, surtout les plus nulles, on sait qu'il y a des chances qu'on lui plaise. Et donc, en fait, très souvent, les hommes trouvent sexy les femmes à qui ils plaisent. Tu vois, ils perdent pas leur temps avec les femmes à qui ils plaisent pas, parce qu'ils ont pris beaucoup de râteaux. Et donc, en fait, dès qu'ils sentent qu'ils plaisent à une femme, ils commencent à l'envisager. Et en commençant à l'envisager, eh bien, ils commencent à la trouver sexy. Donc ça va de rire à ses blagues, mais c'est aussi savoir sourire. Un joli sourire, c'est vrai que c'est très sexy. De la joie de vivre. Donc une femme qui est un peu joyeuse, un peu bonne vivante, un peu voilà, plutôt qu'une femme qui est rabat-joie, casanière, etc. C'est vrai que bon, ça compte aussi d'avoir un peu d'envie de vivre. De la simplicité. Ouais, il m'a abordé, il me plaît, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vois, non, de la simplicité, être ouverte à la rencontre. Tu ne vas jamais rencontrer un homme qui dira exactement les mots parfaits au moment parfait, de la façon parfaite, à l'endroit parfait.
Ça, c'est aussi des choses, il faut savoir s'ouvrir, quoi. Profiter du moment présent, il te plaît, il t'approche, c'est cool, tu vois. Plutôt que de tout compliquer, voilà. Les hommes apprécient énormément les femmes spontanées. Les femmes, vous dites souvent, vous voulez de la spontanéité, mais quand il y a une rencontre spontanée à faire, non, pas comme ça, non, pas dans la rue, non, pas sur les applis, non, machin, tu vois. Donc voilà, un petit peu plus de fraîcheur, un peu plus de joie de vivre, et ça, tu peux l'avoir à tout âge, et ça, c'est vraiment sexy. 3, c'est la féminité. La féminité dans le look. Donc, je sais pas, une femme dans une jolie robe à fleurs, ça, franchement, moi je trouve ça très sexy. Une féminité dans les gestes, la manière de bouger, la manière de marcher, être à l'aise dans son corps. C'est vrai que c'est pas facile parce que très souvent on se connaît, on sait qu'on a une cicatrice là, un peu de vergeture là, peut-être 1 kilo de trop là. Nous on se connaît, on sait tous les défauts qu'on a sur notre corps. Mais l'homme, lui, ce qu'il voit, c'est un ensemble. Si tu veux, c'est une silhouette, c'est une personnalité. Lui, il te trouve sexy. Donc, si toi, tu es mal à l'aise dans ton corps, tu n'assumes pas à cause de ton corps, voilà, ça va être contagieux. Il va se dire, elle me pointe tous ses défauts, maintenant, je n'y vois plus que ça. Donc, en fait, le tout, c'est, ok, personne n'est parfait, mais si tu arrives à être à l'aise et à t'accepter, à t'aimer entièrement, en fait, ça va être beaucoup plus sexy. Le maquillage, c'est pas obligatoire, par exemple. D'ailleurs, je vais te donner un truc sur le maquillage. Beaucoup d'hommes, ça leur plaît pas tant que ça, une femme très maquillée. Tu vois, je sais que des fois, il y a dans la notion de maquillage, je me cache derrière quelque chose. Je ne sors jamais sans maquillage, machin, c'est comme une protection aussi sociale. L'homme, par exemple, il a la hantise de tomber sur une femme très belle maquillée et une fois qu'elle enlève son maquillage, très moche, tu vois. Donc en fait, les hommes, généralement, ce qu'ils aiment, c'est le naturel, c'est ce genre de choses-là. Alors je dis pas un peu de maquillage, oui, se faire des jolis yeux de biche, enfin, franchement, ça c'est hyper sexy. Mais dès que c'est très très maquillé, tu seras surprise probablement, parce que je sais que le maquillage, ça plaît beaucoup aux femmes, de savoir que les hommes, ils aiment pas tant que ça le maquillage. 4e, c'est sa douceur, sa gentillesse. Encore une fois, beaucoup de séries télé, Netflix, etc. qui te disent qu'il faut casser les mecs, qu'il faut être inaccessible, qu'il faut avoir l'air froid et hautaine, que c'est ça la confiance en soi. Non, une femme qui est douce, qui est féminine, qui est même un peu intimidée par soi, la gentillesse, c'est sexy. Alors il ne faut pas être une pigeonne, il ne faut pas être gentil avec les mauvaises personnes qui abusent, mais la gentillesse en soi, c'est une qualité énorme, c'est une qualité hyper sexy. 5e critère, c'est la santé. Alors la santé, personne ne va te faire passer une prise de sang, d'accord? C'est le ressenti. Donc tu vois, on rejoint un peu la joie de vivre. Parce que très souvent, quand tu es un peu déprimé, c'est aussi une maladie, la dépression, donc tu as moins de joie de vivre et c'est aussi, voilà. Mais par contre, il va regarder quoi? Tes cheveux. Si tu as des beaux cheveux soyeux qui sentent bon, c'est signe de bonne santé. Les ongles, il va regarder. Tu vois, toutes ces choses-là, inconsciemment, hein, mais on les regarde. On les regarde vos ongles, on les regarde vos cheveux et quand c'est joli, on trouve ça super sexy. 6, c'est l'odeur. Ça, l'odeur, je me rappelle avoir dit à une ex-copine que j'aimais bien quand elle restait chez moi parce que ça sentait la fille dans la salle de bain. C'est vrai, parfum, shampoing. D'ailleurs, même les odeurs naturelles de certaines femmes, quand tu as les phéromones qui sont compatibles, c'est très bon et on trouve ça super sexy. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même trouver votre parfum, trouver votre shampoing, votre savon, votre truc et ne pas hésiter à laisser des traces olfactives aux hommes. Et d'ailleurs, tu sais que les odeurs, ça passe pas par l'esprit critique du cerveau. Les odeurs, ça va directement dans le cerveau limbique. Donc on peut séduire énormément avec les odeurs. C'est sous-coté les odeurs dans la sexitude. Donc des fois, c'est des parfums qui font ouais, ça fait d'Adam, quoi. C'est pas top. Mais alors des fois, tu as des parfums un peu fruités. Après, je suppose que ça dépend des goûts, mais qui vraiment sont sexy, quoi. 7, c'est l'authenticité. Alors, c'est pas pour faire bien pensant que j'ai mis ça, c'est autant dans le look que dans le comportement, sentir que tu es authentique. Donc, comme je te disais, beaucoup d'hommes n'aiment pas trop quand tu es trop maquillé, parce que c'est pas authentique. Autant dans le look, s'ils sentent que, je sais pas, tu as des push-ups, que ça fait faux. Alors, les talons, c'est sexy, mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà, et ainsi de suite, tu vois. Et dans le comportement, qui a un certain alignement, encore une fois, que ça soit pas je me comporte comme ça parce que c'est ça qui est censé plaire aux hommes,
mais plutôt je me comporte comme ça parce que je suis la vraie moi-même. Ça, c'est de l'authenticité. Donc les hommes sont très sensibles à tout ça. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo pour les hommes de ce que les femmes trouvent sexy chez eux. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que je ferai la vidéo à partir de vos réponses. Donc qu'est-ce que vous trouvez sexy chez un homme et chez une femme d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir et n'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment exciter un homme, que ça soit par SMS, en personne, au lit, en dehors du lit. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez bien votre anti-sèche offert.